On trouve toujours la facture trop élevée. Ça descend pas aussi bas qu'on pense. Qu'est-ce que je peux faire de plus? On subit. Climatisation, téléphone portable ou micro-ondes, tous ces appareils innovants ne cessent d'augmenter notre consommation d'énergie et notre facture. Que faites-vous pour maîtriser, limiter ou réduire votre consommation d'énergie? Nous Kakouté, toutes autres bonnes idées ici en Mimisouk PIA. Ça coûte des sous, quand ça sert à rien, on éteint aussi nos appareils électriques. D'une part, j'évite de laisser les appareils électroniques en fonctionnement. Je fais toujours très attention à ce que mes enfants ne laissent pas la lumière allumée. Après, au niveau des clims, fermer les portes. Et par contre, alors moi je sais pas, ça dépend, mais je laisse la clim ouverte. Je ne fais pas grand-chose, je réduis au maximum, puis de moi-même, puis c'est tout. D'autre part, j'utilise dès que possible l'énergie solaire. On ne met rien en veille, on éteint systématiquement et on rallume, donc ça permet que de consommer que ce qu'on consomme. Quand on a fini dans une pièce, on éteint quoi. Écoutez, j'essaye d'acheter des appareils qui consomment peu. J'éteins tous les appareils qui n'ont pas besoin d'avoir, comme on dit, le courant, alors que je ne l'utilise pas. J'éteins quand je passe dans les pièces parce que j'avais une manie de laisser souvent la lumière un peu partout, finalement. Dans mon domicile privé, le garage reste allumé toute la nuit. Il faut quand même adopter des bons gestes. J'ai la clim qui tourne et en plus je trouve que ça me coûte pas cher. Parfois, j'utilise l'énergie solaire. Je ferme l'eau, l'électricité, tout ça et la clim, je l'éteins l'après-midi. Comme ça va nous aider aussi à payer moins ça. Opter pour des appareils qui consomment très peu. J'ai demandé à EDF de passer en tarif de nuit là. On a beau à essayer de trouver de nouvelles mesures, mais de toute façon la facture elle va pas cesser d'augmenter. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Oh, rien du tout. On subit. Honnêtement, j'ai pas fait des vérifications très détaillées, mais oui, on peut dire une certaine baisse de consommation, oui. On va dire 30% sur ma facture. Une diminution de 30%, voilà. Je ne peux pas vous dire le montant, mais je peux vous assurer franchement qu'elle est minimale, parce qu'on n'est pas des surconsommateurs. Puis bon, maintenant, vu qu'on on est tous matérialistes, donc on veut le son, on veut l'internet, on veut... Donc voilà, on consomme quoi. Ça descend pas aussi bas qu'on pense. On trouve toujours la facture trop élevée. Je la paye, c'est tout. Je fais même pas attention au montant. Un déjeuner avec des bougies, c'est bien plus joli qu'un déjeuner sous la lumière. De toute façon, l'électricité, il faut tout le temps faire attention parce que ça coûte de l'argent et ça va très vite. Au quotidien, on fait attention, on éteint les lumières quand on change de pièce, on laisse pas couler le robinet d'eau pour rien, on fait des choses toutes bêtes, on n'en fait pas plus. En France, il y a eu des grandes campagnes déjà sur ça, donc en Guyane, il y en a peut-être besoin de faire des rappels. Je crois qu'on a besoin de beaucoup d'éducation dans ce domaine en Guyane, puisque c'est pour sauver la planète, n'est-ce pas? Faites-vous pour réduire votre facture d'énergie? Êtes-vous sur la bonne piste? Élément de réponse avec notre invité. Florent Martineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc ingénieur en efficacité énergétique à l'ADEME. C'est bien ça. Quels sont tous ces petits gestes qui vont contribuer à réduire de manière significative notre facture d'énergie? Alors, il y a beaucoup de petits gestes, mais il y en a certains qui sont plus significatifs sur la facture. Oui. Quand on regarde la facture d'un ménage, on s'aperçoit que la clim, enfin le froid, donc clim et appareil de froid comme le frigo ou le congélateur, oui, c'est la moitié de la facture d'un particulier. Donc réduire un petit peu l'énergie sur ce poste-là, c'est réduire considérablement sa facture. Et majoritairement, c'est d'essayer de supprimer au maximum la climatisation ou de la réduire sans forcément... Ce qui n'est pas simple compte tenu du climat. Ce qui n'est pas simple, mais quand on sait qu'une bonne ventilation, par exemple, ça permet de réduire la température du corps et donc de se sentir au frais sans pour autant avoir froid, il y a 2-3 petits gestes. Si on remplace 1 heure de clim par une journée de ventilateur, c'est équivalent en termes de consommation. On est 1 heure de clim, c'est 20 heures de ventilateur en termes de consommation. D'accord. Et ensuite, ça c'est pour ceux qui voudront aller très très loin, mais on peut prendre une petite boussole. Moi j'ai fait ça dans ma chambre, j'ai pris une boussole et on a la chance d'avoir des alizés qui vont d'est en ouest.
Donc en fait, on regarde la position et moi j'avais une ouverture sur ma chambre qui donnait à l'est. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais essayer d'ouvrir la nuit. J'ai ouvert des deux côtés et j'avais un flux de ventilation naturelle dans ma chambre et j'avais même plus besoin de mettre le ventilateur. Donc je suis passé de la clim au ventilateur à plus rien du tout. Donc quand je dors, je consomme 0, donc je payerai 0. Bah oui. Donc il faut regarder, des fois ça vaut le coup si on a le bureau qui est à l'est et la chambre à l'ouest, d'intervertir les deux, se dire Ne pas hésiter à déplacer les meubles. C'est ça. Des fois il faut prendre un petite boussole, alors ça dépend de plein de choses, hein, mais ça fait partie des postes. Ensuite, je dirais que vu le prix de l'essence en Guyane, réduire la consommation d'essence, c'est réduire directement sa facture. Absolument. Donc en fait, pour ceux qui font du sport, qui courent, je vois beaucoup de gens courir le soir après le travail, j'ai envie de leur dire, regardez où est votre maison par rapport au travail, ça peut valoir le coup de ne plus prendre la voiture, de faire le trajet en vélo et du coup de ne plus faire le sport le soir vu qu'on l'a déjà fait dans la journée pour se rendre au travail. Et donc là, on paye 0 d'essence pour se rendre au travail, on se fait du sport, on se vide l'esprit. Et puis si on a une douche au travail, on peut même être propre pour attaquer la journée. Et on réduit sa consommation d'énergie. C'est ça, d'énergie fossile et notre facture. Autre astuce. Alors une autre astuce, c'est 2-3 petits réflexes à avoir, c'est-à-dire qu'on a une ampoule qui claque à la maison, on va peut-être pas la remplacer à l'identique, on va bien la regarder. Si c'est une ampoule avec un filament à l'intérieur, c'est que c'est une ampoule soit halogène, soit incandescence. Et donc ça produit pas un éclairage très bon et ça consomme beaucoup. Donc on a les lampes basse consommation, les LBC, on entend beaucoup, qui coûtent un peu plus cher à l'achat mais qui sont rentabilisées très vite et qui durent en moyenne 4 fois plus longtemps qu'une ampoule à filament. Donc en fait, le calcul est vite fait. Donc le choix est vite fait, oui. On aurait acheté 4 ampoules incandescence, on n'en achète qu'une et ça consomme moins, ça éclaire mieux. Donc ça fait partie des petits réflexes à avoir qui sont directement dans la poche. Et je dirais qu'après, quand on a un frigo ou quand on a un appareil qui casse, c'est de s'assurer en regardant dans le magasin qu'on soit bien sur du classe A, classe A+, voire A+++, le maximum qui existe aujourd'hui. Et en fait, ce sont des indicateurs qui garantissent une efficacité énergétique du produit. Et donc du coup, une facture qui sera plus faible, vu que l'appareil sera plus efficace, une facture qui sera plus faible, et donc des économies garanties, une rentabilité un peu plus chère à l'achat, mais vu qu'on gagne en énergie. Et c'est bien le but, c'est faire des économies. C'est ça. En tout cas, tous ces petits gestes du quotidien vont contribuer à alléger considérablement notre facture d'énergie. Tout à fait. Essayez, moi j'ai divisé par 2 ma facture, directement en supprimant la clim. Et si je vais encore plus loin, je change tout mon éclairage, tous mes appareils, je peux la diviser par 3. Eh bien, dans notre intérêt, on essaiera d'appliquer tous ces petits conseils que vous venez de formuler. C'est parfait. Merci. Merci. À bientôt. C'était votre émission Mimi Souk pour être au cœur de la vie du pays. C'est la crise et avec elle ses effets. Alors pour y faire face, il n'y a pas de petites économies. J'espère que vous avez bien noté le site de l'ADEME www.ademe.fr. Tiens Béred en Mimi Souk PIA.